Le Real Madrid pourrait laisser partir un jeune défenseur central au grand avenir. Une star de la Premier League veut rejoindre le club blanc et Vinicius semble enfin avoir trouvé une nouvelle équipe. Très bonne journée. Famille Merengue. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Passons à la première nouvelle. Le Real Madrid face à un débat inutile. La possible sortie de Raúl Asensio. Le Real Madrid vit un débat qui ne devrait même pas exister une seule minute. La possible sortie de Raúl Asensio, un joueur formé au club qui, par son travail et son dévouement, a gagné le respect des supporters, de ses coéquipiers et de la presse spécialisée grâce à des performances solides, pleines de caractère et d'une maturité rare pour son âge. La saison dernière, il a sans aucun doute été l'une des grandes surprises positives de l'effectif, prouvant qu'il avait tout ce qu'il faut pour s'imposer en équipe première. Cependant, avec l'arrivée de Xavi Alonso, son rôle a radicalement changé et se retrouve désormais relégué à un rôle secondaire que beaucoup de madridistas jugent totalement injuste pour un joueur qui a tout donné pour ce blason. Nous ne pouvons pas oublier si vite ce qu'il a apporté, encore moins ignorer ce qu'il pourrait encore offrir à l'avenir. Le club a fixé un prix de 35 millions d'euros pour envisager une éventuelle sortie, un montant qui reflète la valeur que le Real Madrid accorde à Raúl Asensio. Mais reconnaître sa valeur sur le marché est une chose, être prêt à se séparer d'un joueur qui pourrait être fondamental à moyen et long terme en est une autre. On a l'impression que, malgré sa jeunesse et sa marge de progression, la priorité est donnée à la concurrence interne sans regarder plus loin, oubliant qu'un club de l'exigence du Real Madrid a toujours besoin de plusieurs profils fiables en défense. Raúl a déjà prouvé qu'il peut répondre présent dans les matchs à haute pression, qu'il joue avec sang-froid et qu'il comprend parfaitement ce que signifie porter le maillot blanc. Sacrifier son avenir au club pour une question de rotation serait, à mon avis, une erreur stratégique qui finirait tôt ou tard par se payer cher. Les rumeurs d'intérêt en provenance d'Angleterre et d'Italie ne font que confirmer l'évidence. Raúl Asensio est un défenseur avec un présent et un grand avenir. Ce que d'autres clubs voient comme une opportunité de se renforcer, le Real Madrid devrait le considérer comme un pilier sur lequel construire la défense de la prochaine décennie. Notre centre de formation a toujours été une source de fierté, et se séparer d'un joueur qui incarne ces valeurs serait tourner le dos à l'une des traditions qui nous définissent le plus. Nous ne parlons pas seulement d'un footballeur, mais d'un symbole de ce que signifie grandir à Valdebebas, se former sous la discipline blanche et se battre pour une place en équipe première. Il est vrai qu'il a commis des erreurs, comme lors du mondial des clubs où ses fautes ponctuelles l'ont placé au centre des critiques. Mais quel joueur n'a pas traversé cela? Le football, c'est apprendre, tomber et se relever plus fort. Même des défenseurs confirmés ont commis des erreurs graves et personne ne remet en question leur qualité. Ce qui distingue un vrai joueur, c'est sa capacité à se relever. Raúl Asensio a déjà prouvé, à l'entraînement comme en match officiel, qu'il possède cette mentalité de gagnant qui caractérise dans le Real Madrid. Lui ouvrir la porte maintenant serait lui couper les ailes au moment précis où il a le plus besoin de confiance et de soutien. Du point de vue madridista, la possible sortie de Raúl est incompréhensible. Cette équipe a besoin non seulement de stars internationales indispensables, mais aussi de joueurs formés au club qui ressentent le blason comme personne et savent transmettre à leurs coéquipiers ce que signifie fouler la pelouse du Bernabéu. Le vendre serait envoyer un message erroné à toute la communauté de supporters et aux jeunes de la Contra. Peu importe leurs efforts et leurs performances, il y aura toujours un plafond si la concurrence est trop rude. Pour un club qui s'est toujours enorgueilli de sa formation, cela représenterait une contradiction dangereuse et une décision difficile à justifier. Alors, je pose la question à la communauté merengue. Êtes-vous d'accord avec l'idée que le Real Madrid envisage de laisser partir Raúl Asensio pour 35 millions d'euros? Ou pensez-vous, comme moi, qu'il faut miser sur sa continuité et lui donner plus d'opportunités pour montrer tout son potentiel? Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Le vendre serait une erreur que nous pourrions profondément regretter dans quelques années, car des joueurs comme lui ne courent pas les rues. Il a déjà prouvé qu'il pouvait être à la hauteur, et l'avenir du Real Madrid se construit aussi avec des hommes du club qui portent les couleurs dans leur cœur depuis tout petit. Le club doit réfléchir calmement avant de prendre une décision définitive. Raúl Asensio mérite de continuer à porter le maillot blanc, de grandir dans ce projet et d'avoir la confiance d'un club qui a toujours défendu l'excellence et l'effort. Le laisser partir renforcerait un rival européen et affaiblirait notre propre identité en tant qu'institution. En tant que madridista, je le dis avec fermeté et sans hésiter, non à la vente de Raúl Asensio. Ce footballeur doit rester, se battre pour sa place et prouver sur le terrain qu'il appartient au Real Madrid. Et je suis convaincu qu'il y parviendra. Qu'en pensez-vous, madridista? Croyez-vous vraiment que le laisser partir est la meilleure option? Ou êtes-vous d'accord pour dire que sa place est ici, dans le plus grand club du monde, à construire son histoire avec la nôtre? Une décision cruciale pour notre club. Jadon Sancho proposé au Real Madrid. Passons maintenant à une décision majeure pour notre club.
Ces derniers jours, une nouvelle a fuité, suscitant beaucoup de discussions dans l'environnement du football européen. Jadon Sancho a été proposé au Real Madrid. Oui, le même joueur qui, il y a quelques années, éblouissait à Dortmund avec sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à faire la différence, mais qui, depuis son arrivée à Manchester United, a perdu de son éclat jusqu'à devenir plus un problème qu'une solution. Son passage en Angleterre a été décevant, non seulement à cause de statistiques bien en deçà des attentes après un transfert coûteux, mais aussi en raison d'une évidente difficulté d'adaptation et de conflits internes qui l'ont écarté de l'équipe première point aujourd'hui. Son nom refait surface, et il est clair que son entourage cherche à lui trouver un point de chute dans un club d'élite pour relancer une carrière qui semble au point mort. Dans ce contexte, l'Inter Milan a manifesté un intérêt, conscient que le club a besoin d'un renfort offensif de dernière minute pour compléter son effectif. Les Italiens savent que Sancho est un joueur doté d'un talent naturel, capable, dans un bon jour, de faire basculer un match et d'offrir des options en attaque. Cependant, ils savent aussi que le risque de le recruter est élevé. Son irrégularité, ses problèmes de caractère et son incapacité à performer de manière constante dans un club sous pression médiatique sont des signaux d'alerte. L'Inter y réfléchit, et c'est compréhensible. Mais ce qui est surprenant, c'est que, selon plusieurs sources, le joueur a également été proposé au Real Madrid comme une alternative offensive dans ce mercato. C'est ici qu'intervient notre réflexion madridista. Le Real Madrid a-t-il vraiment besoin d'un joueur comme Sancho? Est-il vraiment pertinent de miser sur un footballeur qui n'a pas su supporter l'exigence d'un grand club en Angleterre et qui arrive désormais avec une étiquette d'incertitude? Pour moi, la réponse est claire, non. Notre club ne peut pas se permettre des expérimentations de ce type. L'histoire du Real Madrid est bâtie sur des recrutements stratégiques, des joueurs qui arrivent non seulement avec du talent, mais aussi avec de l'ambition, de l'engagement et la capacité mentale de supporter la pression du Santiago Bernabéu. Malheureusement, Sancho n'a pas démontré ses qualités ces dernières années. Rappelons-le. Le football ne se résume pas à la technique ou aux statistiques. Il s'agit de caractère, de mentalité de gagnant, de savoir répondre quand le match devient difficile et que le maillot pèse plus lourd que d'habitude. Ce qui est évident dans le passage de Sancho à Manchester, c'est qu'il a du mal à réagir quand les choses se compliquent. Il a été écarté de l'équipe première en raison de différends avec son entraîneur. Il a tenté de se relancer dans un autre club anglais, et bien qu'il ait montré quelques éclairs, ses chiffres restent loin de ce qu'on attend d'un joueur de premier plan. À 25 ans, il n'est plus une jeune promesse qui a besoin de temps pour exploser, mais un joueur qui devrait être en pleine maturité footballistique et qui, pourtant, continue de susciter plus de doutes que de certitudes. Le Real Madrid ne peut pas hypothéquer son projet sportif sur des noms qui ne font que générer des titulaires. Nous avons besoin de cohérence dans chaque décision, et accepter Sancho à ce moment serait un pas en arrière. Cela peut sembler dur, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, il n'est pas au niveau requis par notre club. De plus, son arrivée freinerait la progression de joueurs qui travaillent quotidiennement pour gagner leur place et qui comprennent ce que signifie se battre pour un poste dans la meilleure équipe du monde. Nous ne pouvons pas ouvrir la porte à un footballeur qui traîne autant d'instabilité juste parce qu'il a un jour été considéré comme une star potentielle. J'y pose donc la question à la communauté merengue. Que pensez-vous du fait que Jadon Sancho ait été proposé au Real Madrid? Croyez-vous que c'est une opération qui aurait du sens? Ou êtes-vous d'accord pour dire que notre club doit rester ferme et ne pas succomber à la tentation de recruter pour le nom et le passé plutôt que pour le présent et l'avenir? Pour moi, c'est clair, ce n'est pas la voie à suivre. Le Real Madrid ne peut pas devenir un laboratoire pour relancer des joueurs qui n'ont pas su répondre aux attentes dans d'autres grands clubs. Notre exigence est maximale et doit le rester. Si l'Inter de Milan décide de prendre ce risque, ce sera leur pari. En Italie, peut-être trouvera-t-il un environnement différent et un football mieux adapté à ses caractéristiques. Mais le Real Madrid n'est pas là pour prendre des risques à l'aveugle ou offrir des secondes chances à ceux qui n'ont pas montré de caractère dans des clubs d'envergure. Ici, on vient pour triompher dès le premier jour, tout donner pour le blason et comprendre que chaque minute sur le terrain est un examen. Honnêtement, Sancho n'a pas prouvé qu'il était ce type de joueur. Qu'en pensez-vous? Madridista, voyez-vous Sancho au Real Madrid, ou pensez-vous, comme moi, qu'il vaut mieux rester à l'écart d'une opération qui pourrait coûter très cher à tous points de vue? Car au final, la grandeur du Real Madrid ne se construit pas sur des paris risqués, mais sur des certitudes qui garantissent des titres, du prestige et une continuité au sommet du football mondial. Une bombe au Real Madrid. Vinicius Junior veut partir et la troisième nouvelle est une véritable bombe dans notre club. Ces derniers jours, une information a éclaté, secourt les fondations du madridismo. Sincèrement, il est douloureux de l'écrire. Vinicius Junior chercherait à forcer son départ du Real Madrid. L'attaquant brésilien,
l'un des joueurs les plus décisifs au monde, a refusé de prolonger son contrat avec le club blanc et a clairement exprimé son souhait de ne plus rester au Santiago Bernabéu. Cette situation a provoqué une immense colère au sein de la direction et d'une grande partie des supporters, qui ne comprennent pas comment un joueur qui a grandi sous l'égide du madridisme envisage aujourd'hui de faire un pas en arrière dans sa carrière pour rejoindre l'Angleterre. Manchester United apparaît comme le grand bénéficiaire de ce séisme. Les Anglais, désireux de reconstruire un projet qui les ramènerait au sommet du football européen, sont prêts à mettre le paquet et à débourser près de 300 millions d'euros pour le Brésilien. Leur objectif est d'en faire le leader d'un nouveau cycle visant à reconquérir la Ligue des Champions, et pour cela, ils ont mis toutes leurs ressources financières sur la table. C'est sans aucun doute une offre difficile à refuser d'un point de vue financier, mais d'un point de vue sportif et émotionnel, c'est un coup dur pour le Real Madrid, et la colère au sein du club est palpable. Il ne s'agit pas seulement du montant, du marché ou du chèque record historique proposé par Manchester United. Il s'agit d'une question d'orgueil, d'identité, d'engagement envers un blason qui ne peut être soumis à des caprices ou à l'ambition de tenter sa chance ailleurs. Vinicius est devenu un joueur admiré dans le monde entier grâce au Real Madrid, qui lui a offert confiance, opportunité et la plus grande vitrine du football. Sa posture de vouloir partir au moment où il devrait s'imposer comme une référence incontestable du projet est perçue comme une trahison dans le vestiaire et dans les couloirs du Bernabéu. En tant que madridista, je ne peux qu'exprimer mon rejet de cette situation. Le Real Madrid est plus grand que n'importe quel joueur, et aucun footballeur, aussi talentueux soit-il, n'est au-dessus du maillot blanc. L'histoire l'a prouvé maintes et maintes fois. Ceux qui partent en pensant trouver mieux ailleurs finissent par réaliser qu'il n'y a rien de comparable au Santiago Bernabéu et au poids d'un maillot qui représente la gloire, l'exigence et la grandeur. Le club a toujours su se relever et continuer à gagner des titres avec ceux qui ressentent vraiment le blason, pas avec ceux qui le considèrent comme une simple étape passagère. Le cas de Vinicius envoie également un message préoccupant. Si le Real Madrid commence à céder face aux exigences de joueurs qui cherchent à forcer leur départ, il risque de donner l'impression à d'autres, à l'avenir, qu'on peut négocier avec les valeurs du club. Cela est inacceptable. Florentino Pérez le sait, la direction le sait, et les supporters aussi. Le Real Madrid doit toujours s'imposer comme une institution, car ce qui nous rend différents, ce ne sont pas seulement les titres, mais une mentalité qui refuse de plier devant quiconque, même ses propres joueurs. Cela dit, il faut aussi considérer l'impact sportif qu'entraînerait la perte de Vinicius. Nous parlons d'un joueur jeune, avec une marge de progression, déjà reconnu comme l'un des attaquants les plus redoutés au monde. Son départ laisserait un vide difficile à combler à court terme. Le Real Madrid devrait se tourner rapidement et intelligemment vers le marché, mais il ne s'agit pas seulement de chiffres ou de recruter une autre star. Il s'agit de maintenir la stabilité d'un projet qui a fait des pas solides ces dernières années et qui ne peut vaciller parce que quelqu'un décide de claquer la porte. C'est pourquoi je le dis clairement. Je ne suis pas d'accord avec le départ de Vinicius. S'il veut vraiment partir, qu'il le dise ouvertement, et que le Real Madrid agisse en conséquence, mais toujours en montrant que le club est au-dessus de toute décision personnelle. Personne ne peut nier que le Brésilien a été un joueur déterminant, mais il est aussi évident qu'aucun footballeur n'est indispensable au Real Madrid. Nous l'avons prouvé à toutes les époques, surmontant des départs douloureux et soulevant des trophées encore et encore. Est la grande question. Qu'en pensez-vous, madridista? Croyez-vous que le club devrait accepter les presque 300 millions et laisser partir Vinicius? Ou pensez-vous que la direction devrait tout faire pour le convaincre de rester dans le projet? Pour moi, c'est clair, il est douloureux de voir un joueur qui semblait identifié au club vouloir forcer son départ, mais il serait encore plus douloureux que le Real Madrid cède sans faire preuve de fermeté. Car au final, le Real Madrid restera toujours le Real Madrid, avec ou sans Vinicius. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires.